variation d'entropie au cours de cette transformation irréversible adiabatique, delta S. On sait qu'une petite variation d'entropie ds est égale à la variation d'entropie due à l'échange thermique entre la source et l'extérieur, plus une variation d'entropie qui est due à l'irréversibilité. C'est le cas ici. Cette petite variation, on appelle ça création d'entropie due à l'irréversibilité. Bon, delta SE est nul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'échange de chaleur ici entre la source et l'extérieur. Hein. Delta SE est égal à delta Q d'échange sur la température extérieure. Dans ce cas-là, les delta Q sont nuls. Donc, le delta SE est bien nul. Il ne reste plus que delta SP, la variation d'entropie due à l'irréversibilité de cette transformation. On va la calculer grâce à l'identité thermodynamique. Identité thermodynamique qui lie l'énergie interne à la variation d'entropie. du égale TdS moins PdV. Autrement dit, du sur T plus PdV sur T égale la variation d'entropie ds. Du sur T, eh bien, on sait que du c'est NCV dt, le tout divisé par T. CV, attention, dans l'énoncé CV, c'est la capacité thermique molaire, donc elle en joule, Kelvin moins 1, mol moins 1. Souvent, vous avez l'habitude de voir CV, indice M. Là, c'est un vieil énoncé, donc c'est indiqué CV. Hein. Plus PV, ben, PV c'est nRT sur V pour la pression de ce gaz parfait, supposé parfait ici, fois 1 sur T dV égale ds. On voit que la température se simplifie. Autrement dit, NCV dt sur T plus NR dV sur V égale ds. On peut intégrer, en intégrant ici de la température T1 ATF du volume V1 au volume VF, on a l'intégrale de ds, c'est-à-dire la variation d'entropie au cours de cette transformation adiabatique irréversible. La primitive de cette fonction 1 sur t, eh bien, est ln de t. NCV, on peut le sortir évidemment parce que c'est une constante. NCV, ln de t pris de T1 ATF plus NR fois ln de V pris de V1 AVF égale la variation d'entropie du gaz contenu dans le piston. ln de TF moins ln de T1, ça fait ln de TF sur T1, donc on a l'expression de la variation d'entropie, NCV, ln de TF sur T1, plus NR fois ln de VF sur V1, égale delta S. On passe à l'application numérique. Application numérique de delta S, donc N c'est 3,22 mol, CV c'est 5,5 de R, 5,5 fois 8,31, ln de TF, TF c'est 277, T1 c'est 373, et pareil pour NR, ln de VF sur V1, le volume final c'est 74,3 litres, et le volume initial c'est 10 litres, ce qui nous donne la valeur de delta S qui est égale à 33,8 joules Kelvin moins 1. A noter que la variation d'entropie est positive, en effet pour ce système-là, puisque dans ce cas-là, il y a création d'entropie, hein, puisque la transformation est irréversible.